Une petite fille dans le coin de ma chambre qui me regarde fixement. Avez-vous déjà été victime de la paralysie du sommeil? J'ai entendu la voix étouffée de ma mère appeler mon nom à plusieurs reprises depuis l'extérieur de la porte de ma chambre, puis un changement de tonalité indiquant qu'elle était entrée dans la pièce. Les bruits de pas se sont amplifiés tandis qu'elle s'approchait lentement de mon lit, jusqu'à ce que la source de la voix se révèle être une présence démoniaque d'une taille anormale, avec des yeux bleus brillants. Elle s'est contentée de se moquer de moi alors que j'étais allongé là, impuissant à appeler à l'aide, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. C'était ma première expérience de paralysie et elle s'est produite peu de temps après mon premier épisode de rêve lucide, alors que j'avais environ 19 ans. Cela m'arrive régulièrement, mais surtout quand je fais des siestes, et non lorsque je m'endors pour la nuit. Je n'ai jamais vu de démon, mais l'expérience est terrifiante. Je peux tout voir, ou du moins j'en ai l'impression, mais je suis incapable de bouger. J'ai l'impression que si je ne fais pas tous les efforts possibles pour bouger, je resterai coincé comme ça pour toujours. Je dois généralement commencer par bouger un orteil ou un doigt, et continuer sur cette lancée jusqu'à ce que je me réveille complètement. Cela demande un effort extrême et si je ne maintiens pas cet effort constant, je dois tout recommencer. Quand j'étais ado, après avoir vu une émission télévisée sur Discovery consacrée aux enlèvements par des extraterrestres, j'ai été sérieusement perturbé par cette question. J'avais toujours cru aux extraterrestres, et j'y crois toujours, mais je ne les avais jamais vus comme des êtres horribles, qui vous emportent, vous mutilent et vous renvoient traumatisés. La pire image que j'ai vue dans cette émission était celle d'un immeuble avec une soucoupe en vol stationnaire à l'extérieur, un rayon sortant sur le côté, puis une silhouette humaine flottant hors de l'immeuble et entrant dans la soucoupe qui s'envolait. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à m'endormir, je regardais le mur de ma chambre et c'est là que j'ai eu mon premier cas de paralysie du sommeil. Cela a commencé par un son. Le son ressemblait à un bourdonnement, mais il s'est transformé en un rythme oscillant qui augmentait en volume. C'est difficile à décrire. C'était comme un son que j'ai commencé à entendre et qui s'est transformé en une sorte de stroboscope visuel. Avant même de m'en rendre compte, je ne pouvais plus bouger et j'ai commencé à paniquer. Je me souviens d'avoir vu le plan visuel et l'environnement changer, comme si on me faisait passer de la verticale à l'horizontale sur une table. Des formes étranges et des choses que je n'avais jamais vues. J'ai cru que j'avais été enlevé par des extraterrestres. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agissait d'hallucinations aléatoires auxquelles mon esprit a donné un sens. Je me suis réveillé horrifié, tous les muscles tendus, sans bouger parce que je ne savais pas ce qui s'était passé et que je savais que mes parents ne pouvaient pas me protéger des extraterrestres. C'est devenu une habitude pour moi, j'ai toujours une peur bleue de m'endormir, mais j'arrive parfois à me coucher sans que ce son pulsé ne se déclenche et ne m'envoie dans un vaisseau spatial extraterrestre. Le plus mémorable a été lorsque je me suis allongé sur un canapé au travail pour prendre quelques heures de sommeil pendant la pause déjeuner, alors que j'étais dans l'armée de l'air. J'ai immédiatement commencé à faire de la projection astrale et j'ai flotté dans le bureau. Ce qui est étrange, c'est que tout ce que je voyais avait pris une teinte rougeâtre et que je pouvais voir des fractales de motifs géométriques partout. Je me suis immédiatement rendormi pour revivre cette expérience et ça s'est produit 3 fois de suite en l'espace d'1 heure. Ce qui est fou, c'est que la 3e fois, j'ai eu l'impression que ce n'était pas normal et j'ai commencé à paniquer. J'ai alors entendu des voix qui parlaient entre elles de moi en disant des choses comme « il n'est pas encore habitué » et « ok, c'est la dernière fois pour l'instant ». Je fais également beaucoup de rêves lucides et d'autres choses de ce genre. C'est assez époustouflant et je n'ai jamais cru à ce genre de choses jusqu'à ce que ça m'arrive. C'est un peu dommage parce que je n'en parle pas à beaucoup de gens, de peur d'être traité de fou. J'ai eu 3 paralysies du sommeil dans ma vie. J'ai vu une ombre de la taille d'un chat au pied de mon lit et elle a lentement rampé jusqu'à mes draps et finalement jusqu'à ma poitrine. Je me suis senti mal à l'aise. Une autre fois, j'ai vu un homme-ombre marcher dans ma chambre et disparaître derrière la porte ouverte. C'est la plus effrayante que j'ai eue jusqu'à présent. Celle-ci était la meilleure, j'ai vu un couple de pingouins à l'allure surréaliste se promener dans ma chambre. Je suis debout dans un grand champ d'herbe dorée lorsque 2 énormes bottes de foin m'arrivent de face et de dos et que je suis écrasé entre elles. À ce moment-là, je me réveille et je suis incapable de respirer, il y a une pression massive sur ma poitrine, je panique et je pleure. Je suis consciente d'être réveillé, mais en même temps, quand je ferme les yeux, je vois encore que je suis écrasé par les bottes de foin. Je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait de démons, mais je n'aime vraiment pas les bottes de foin. Toute ma vie j'ai souffert de paralysie du sommeil. Ma réaction est toujours même, je ressens une rage extrême. Une rage incontrôlable comme je n'en ai jamais ressenti lorsque je suis éveillé. C'est une réaction de pur instinct, et j'aimerais pouvoir la changer. J'aimerais pouvoir remercier la chose qui la provoque. Cela peut paraître bizarre, mais voici pourquoi.
Je ne suis pas une personne superstitieuse. J'ai toujours cru, même depuis mon enfance, que mes troubles du sommeil, y compris la paralysie et les rêves lucides, étaient de nature neurologique. Puis, une nuit, quelque chose de différent s'est produit. Cela ne s'était jamais produit auparavant et ne s'est jamais reproduit. J'avais déjà eu de brèves expériences de sortie du corps, où je me vois en dehors de mon corps endormi. Parfois je ne vois qu'un seul membre de mon corps. C'est difficile à expliquer. Ce qui suit s'est produit après plusieurs de ces expériences, de sorte que je n'ai pas été effrayé ou choqué par elle à ce stade. C'était normal. Un soir, alors que j'essayais de m'endormir, mon bras est tombé à travers le lit. Évidemment, mon bras physique était toujours posé sur le lit. Habituellement, lorsque cela se produit, je ramasse simplement mon bras, mais cette fois-ci, j'étais curieux. Combien de temps cela allait-il durer? J'ai donc commencé à agiter mon bras et mon épaule a glissé à travers le lit. C'était nouveau et excitant. J'ai bougé mes doigts, j'ai agité mon bras un peu plus, et je me suis enhardi. J'ai consciemment essayé de faire passer ma tête à travers le lit. J'ai réussi. Mais je n'ai rien vu. Je ne veux pas dire que je ne pouvais pas voir, mais c'était comme s'il n'y avait rien dedans. Je dois avoir l'air complètement fou. Je sentais pourtant qu'il y avait quelque chose. Ma peur étant exactement nulle à ce stade, et ma curiosité impossible à contrôler, j'ai jeté la prudence au vent, et j'ai essayé d'atteindre aussi loin que possible ce que je pouvais sentir là-bas. Grosse erreur. Ma jambe a glissé. Le reste de mon torse a glissé. Mon autre bras a glissé et mes hanches ont commencé à tomber. Au tout dernier moment, alors qu'il ne restait plus que ma jambe gauche et qu'elle était sur le point de partir, j'ai réalisé que ce que je cherchais à atteindre n'était pas une chose avec laquelle j'avais envie d'interagir. La peur était là. D'une intensité égale à ma rage pendant la paralysie du sommeil. Une peur comme je n'en avais jamais connue. À ce moment-là, j'ai essayé de reculer, mais je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de remonter ma jambe pour la remettre dans mon corps, mais elle était tendue vers le bas, comme si elle était tirée dans le vide. Mon autre genou a glissé, il n'y avait plus que mon pied et une partie de ma hanche gauche qui me tenaient en l'air. J'étais presque sûr d'être sur le point de disparaître. Quoi que cela veuille dire. À la dernière seconde, quelque chose s'est approché de moi, m'a attrapé l'épaule et m'a tiré vers le haut, comme si de rien n'était. Je ne peux pas vraiment l'expliquer non plus. La main semblait solide, puissante, comme si j'étais dans son habitat naturel. Elle m'a tiré vers le haut avec autant de difficulté que de soulever une boule de coton. Je suis retombé dans mon corps avec un sentiment de soulagement. Directement et immédiatement dans un état de paralysie du sommeil. C'est la seule fois où je suis resté allongé. Pas de peur, pas de rage, pas de tentative de mouvement. Mon instinct m'a dit que ce qui m'immobilisait venait de me sauver de quelque chose que je ne voudrais probablement jamais comprendre. Depuis ce jour, j'ai continué à avoir les mêmes problèmes de sommeil, à ma grande honte, j'ai continué à réagir comme je le fais toujours. J'ai rarement la capacité de raisonner pendant mes épisodes. Je fonctionne à l'instinct. Mais je peux vous dire avec une certitude absolue que, si ce dans quoi je tombais était ce qu'on considérait l'infini, vous ne voulez rien avoir à faire avec ce qui se trouve de l'autre côté de l'infini. Quand j'étais adolescente, j'en avais et j'avais une peur bleue. Mais j'ai commencé à m'énerver et à m'agacer, et je me suis dit, tu sais quoi? Ça suffit. Après ça, la fois suivante, j'ai rassemblé tout mon courage pour lever la main en tremblant et faire un doigt d'honneur au démon devant mon lit. Il est parti instantanément et il n'est plus jamais revenu. Je n'en ai fait l'expérience que 3 fois, mais la première fois a été la pire. Je n'ai jamais eu de rencontre visuelle, mais la première fois, j'étais allongé sur le côté gauche et j'ai commencé à sentir une pression sur ma poitrine. Lorsque j'ai réalisé que j'étais paralysé et que j'ai commencé à paniquer, quelque chose m'a chuchoté à l'oreille, « Je viens juste te dire bonne nuit ». C'est alors que j'ai senti que quelque chose me poussait vers le bord de mon lit. C'est terrifiant. Il y a environ 4 ans, j'ai souffert de paralysie du sommeil presque toutes les nuits pendant des mois, me réveillant constamment avec l'impression que j'allais être attaqué. Lorsque j'entrais en paralysie, j'avais l'impression qu'il y avait une chose maléfique dans ma chambre. Parfois, c'était dans le coin de ma chambre, parfois à côté de mon lit, parfois comme s'il planait au-dessus du lit. C'était une présence très masculine et elle donnait toujours l'impression d'être furieuse contre moi. La chose dont j'ai rêvé avait une voix très distincte, que je ne peux même pas imiter en y pensant. Je ne sais comment elle sonne que lorsque je suis paralysé. Une nuit, j'ai commencé à ressentir ce sentiment et, dans ma tête, j'ai décidé de me défendre. J'ai commencé à chanter dans ma tête « Tu n'es pas réel, tu n'es pas réel, tu n'es pas réel ». C'était comme si cette chose avait pris ça comme un challenge.
Ma fille, qui avait 3 ans à l'époque, s'est mise à hurler dans sa chambre. Ma femme et moi avons sauté du lit et nous sommes précipités dans sa chambre, qui était heureusement juste à côté de la nôtre. Elle était debout et hors du lit, de l'autre côté de la pièce, criant à tue-tête, tremblant de peur et pleurant. Je ne l'ai jamais vue aussi effrayée, que ce soit avant ou après. Elle n'arrêtait pas de dire que quelqu'un lui lançait des squelettes. Plus tard, une fois que tout était calme et que j'étais de retour au lit, j'ai dit à la chose, quelle qu'elle soit, que je me fichais qu'elle me tourmente toutes les nuits, mais qu'elle devait laisser ma fille tranquille. Au cours des 4 années qui ont suivi, elle n'a pas fait d'autres cauchemars qui l'aient effrayée de la sorte. Ma paralysie du sommeil n'est plus aussi grave qu'à l'époque, même si j'ai encore des visites occasionnelles. Mais je ne la remettrai plus jamais en question. J'ai plusieurs démons de la paralysie du sommeil et une sorte d'ange gardien. Les démons sont les figures ombrageuses habituelles qui se tiennent au-dessus de moi ou près de la porte de ma chambre. Le pire a eu lieu alors que j'étais allongé sur le côté, dos à la porte, et j'ai eu l'impression que quelqu'un s'était mis au lit derrière moi, sous les couvertures, et avait mis son bras autour de ma tête. Elle s'est glissée sous les couvertures et a passé son bras autour de ma taille. Ensuite, j'ai eu l'impression qu'elle se blottissait contre moi et que je sentais son souffle dans mon cou. J'ai eu l'impression qu'ils m'ont câliné pendant des heures. Pendant tout ce temps, j'essayais de ne pas montrer que je paniquais parce que j'avais l'impression d'être câliné par un squelette avec des griffes. Ce n'était que la 2e, voire la 3e fois que je subissais une paralysie du sommeil, alors j'ai failli avoir une crise cardiaque quand cette chose a commencé à se rapprocher pour m'embrasser derrière l'oreille. Le pire, c'est qu'elle murmurait « Pas encore. Tu n'es pas encore prête. Je reviendrai quand tu le seras. » Cela m'a semblé à la fois décevant et excitant. J'avais l'impression qu'il me disait silencieusement qu'il voulait dire qu'il reviendrait quand je serais sur le point de mourir. Mon ange gardien a été une expérience étrange. Ça faisait environ 18 mois que j'avais des paralysies du sommeil par intermittence et je pouvais donc savoir immédiatement quand elles se produisaient. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait des habituels démons à côté de mon lit, mais lorsque j'ai regardé correctement, j'ai réalisé que je pouvais clairement voir un homme agenouillé à côté de mon lit qui me souriait. Ce n'était pas un sourire effrayant. C'était plutôt comme un parent qui vient voir comment va son enfant. Il avait l'air d'être vêtu d'un costume et d'un chapeau des années 50. Il n'a rien dit. Mais j'ai eu l'impression qu'il me faisait savoir que tout allait bien et qu'il veillerait sur moi. Le plus étrange, c'est que j'avais l'impression de le connaître. Un peu comme lorsqu'on voit un parent que l'on a beaucoup côtoyé dans sa jeunesse et que l'on n'a pas vu pendant des années. En fait, je l'ai assez souvent, à tel point que je me rends compte quand il se produit. Ces jours-ci, je ferme simplement les yeux et ne les ouvre pas, peu importe ce que je ressens ou entends. Cela ne m'oblige pas à me réveiller et je dois toujours attendre que cela se termine. Je ressens et j'entends toujours tout. Parfois, j'ai l'impression d'être traîné quelque part où j'ai constamment l'impression que quelque chose me touche et que des voix étouffées se font entendre. Avant d'apprendre à y faire face, j'ai vu pas mal de choses horribles. Les films d'horreur ne me font plus rien, car j'ai déjà vu les choses les plus terrifiantes qui soient. Voici quelques souvenirs qui me viennent à l'esprit, une petite fille dans le coin de ma chambre qui me regarde fixement. Puis, sans que je m'en aperçoive, elle pousse un cri, se précipite sur moi et commence à m'étrangler. Une grande silhouette sombre, une sorte de silhouette humaine, émergeant du pied de mon lit et me fixant. Quelque chose frappe et gratte à la porte de ma chambre. Je la ferme à clé la nuit, car il m'est arrivé qu'elle s'ouvre d'elle-même. La porte de ma chambre s'ouvre toute seule, suivie par des silhouettes sombres qui entrent dans ma chambre. Le rêve le plus ancien dont je me souvienne est celui où ma mère est dans la pièce, assise sur mon lit, et où son visage se transforme en une sorte de démon. Le pire, c'est quand vous essayez de vous battre ou d'appeler à l'aide. Votre voix ne fonctionne pas et votre corps ne répond pas. Vous vous sentez impuissant. Il faut que j'arrête d'essayer de me souvenir de ces choses. J'ai des frissons. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas vous retrouver dans un sommeil infini. À la prochaine vidéo.